Bonjour à tous les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Et moi, je suis contente de vous retrouver une fois de plus encore pour votre nouvelle sortie des Amazones. J'espère que vous êtes prêts à débattre avec nous aujourd'hui parce qu'on parlera d'amitié homme-femme. Est-ce que ça peut exister? Envoyez-nous vos avis, que ce soit par SMS ou encore sur WhatsApp. On va lire tout à l'heure. Mais vous connaissez les rubriques de l'émission. La lettre qui permet à chaque téléspectateur de nous écrire, nous raconter son problème et nous en retour on vous donne plein de conseils. Il y a également la musique, si vous avez besoin de faire la promotion de votre musique, vous avez une plateforme pour nous écrire et nous on va diffuser. Et également la partie pub, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, mais vous avez l'occasion de faire la publicité de vos entreprises sur le plateau. Il suffit juste de nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez donc nous suivre sur Facebook, Info TV Cameroun. Vous partez sur YouTube, vous tapez également Info TV Cameroun. Vous pouvez aussi télécharger l'application, que ce soit sur App Store ou Play Store. Et vous avez l'opportunité de regarder tous les programmes de votre chaîne préférée Info TV. On va dire bonjour aux filles, bonjour Vanessa. Bonjour Princesse d'ici, bonjour à toutes les filles. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, on se retrouve ce matin avec un nouveau débat. Ça va? Ça va très bien. Tu as bien dormi? Super, j'ai très bien dormi. Ça se voit. Je dors toujours bien d'ailleurs. Ah ouais? Ok, ça se voit. En tout cas, nous sommes contents de t'avoir sur ce plateau et pas mal de téléspectateurs aussi. Moi également, je suis contente d'être là. Même comment on te trouve un peu dur avec les hommes, que tu n'as pas de cœur. C'est le résultat d'une expérience. Donc, je ne suis pas dure avec les hommes pour rien. Et les autres meurent dans ça comment? Non, ils sont tous pareils. C'est des enfants d'un même père et d'une même mère. Donc, d'accord. Tant pis. Tant pis. Bonjour Marilyn. Bonjour Princesse Jessie, bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs, comme toujours c'est un plaisir d'être là parmi vous. Aujourd'hui une fois de plus on va débattre ce que nous connaissons bien faire. Alors restez connectés. Si tu n'as pas la télé, tu passes sur Facebook, tu tapes sur TV, si tu as la télé, tu tapes ça. Je rappe. Si tu as la télé, tu vas sur la télécommande, tu tapes canal plus 6. Voilà. C'est l'émotion. Chaque fois que je suis à l'antenne, que je sais que je vais vous parler, voilà, je perds les mots. Tu perds les mots, ça va aller? Ça va aller. D'accord. En tout cas, nous sommes contents de t'avoir. J'aime bien ton ensemble. Ça manque une petite chair ici. Bref. En tout cas, on va dire bonjour à Willy. Bonjour. Bonjour Princesse Jessie, bonjour les filles, j'espère que vous Bonjour, allez Willy. bien. Bonjour à nos téléspectateurs, j'espère que vous avez bien dormi et restez scotchés. Ça va? Je vais bien, merci. Ok, d'accord. Ça fait plaisir. Toi, tu as opté pour du carrelé aujourd'hui? Oui, Ok. je crois que je serai un peu plus carré aujourd'hui. Hey. Donc, Mince. voilà. Hey, j'ai pas vu du monde au balcon. La Vispé. Bonjour Karine. Bonjour Jessie, bonjour aux filles. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour le balcon. La vis. C'est pas nouveau quand même. Ça va alors? C'est pas une nouvelle information. Je suis On n'a rien dit, j'ai juste Elle dit est bonjour balconisée. le balcon. Ah, ok. Enfin alors comment? Enfin alors. Que je dors au sol. Enfin comment? Et surtout que vous dormez au sanctuaire, vous êtes balconisé. C'est quelle image que vous renvoyez? De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Si vous voulez avoir des seins, venez au acceptez vos sanctuaire. cœurs, restez bien. Non, j'ai accepté mon Oui, père. oui, Voilà, oui, voilà, c'est bon, c'est c'est bon. ce qu'il faut. Ça va, tu as bien dormi, Oui, Karine? ça va. J'ai bien dormi. Ça va. La journée, elle a bien commencé. Mhm. Elle va bien Elle a se terminer. débuté. Moi, je pense qu'elle va bien s'achever aussi. Mais elle a commencé paisible, tranquille. Donc oui, ça va. D'accord. Je pense qu'on va lancer l'émission hein, et on va ouvrir le courrier. C'est une lettre spéciale, donc je reçois déjà pas mal de messages. Hein. Il y a encore une histoire qui est arrivée aujourd'hui à 11 h, mais je ne pouvais pas, j'avais déjà choisi une autre. Donc on va prendre l'autre histoire demain. Donc on prend la transition, on ouvre le courrier. Alors, la lettre nous vient d'un homme. Il dit ceci. On va aller vite hein, parce que je pense que les filles auront forcément beaucoup à dire.
Salut les Amazones, moi c'est Grégoire, je vis à l'étranger. Je suis mariée et ma femme également vit dans un autre pays étranger. Mais ça fait 10 ans que je suis avec Chantal qui vit au Cameroun. Depuis 10 ans, je m'occupe d'elle, loyer, école de ses enfants. L'école de ses enfants, urgence, etc. Mais pour elle, ce n'est jamais assez parce que je suis très riche et ma femme a tout. Aujourd'hui, j'ai le dos foutu. Les médecins disent que l'opération peut me clouer en chaise roulante. J'ai dit à Chantal que je veux rentrer au pays un moment. Sa réponse est assez ambiguë en ce qui concerne le fait que je serai sûrement en chaise roulante. Et dans les Amazones, je me demande si c'est normal. Est-ce que j'ai fauté? Est-ce 10 ans à donner et quand je tombe, elle recule. Est-ce que je mérite ça? Donc c'est quelqu'un qui a une copine, petite amie depuis 10 ans. Il est marié, il vit à l'étranger, la petite copine vit au Cameroun depuis 10 ans. Et puis là, il rencontre des situations, problèmes de santé, et il se dit, est-ce que quand il va venir au Cameroun, elle sera là pour lui, puisqu'il sera peut-être en chaise roulante et tout. Donc il est inquiet. Moi, je voulais savoir, je voulais avoir vos avis, demande qu'est-ce qu'il a mal fait quelque part. Où est-ce qu'il a fauté? Pourquoi la personne, pourquoi elle est un peu ambiguë? Pourquoi elle est réticente? Il se pose des questions. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pouvez dire, Vanessa? Bon, déjà, je vais lui dire, c'est pas Chantal le problème, c'est la nature humaine qui est comme ça. Quand le ciel est rose, ça plaît à tout le monde, mais après, une fois qu'il y a des petites difficultés, et c'est pas tout le monde qui est prêt à braver les difficultés avec nous. Même sa femme officielle, là, qui se méfie, même elle peut partir. Donc, ce n'est même pas que le problème de Chantal, même sa propre femme, si aujourd'hui elle devient peut-être handicapée ou autre, qu'il soit préparé déjà psychologiquement à ce que les choses vont changer. Il y a des situations, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne veut pas dire comme ça, mais il y a quand même des postures que quand un homme les a, il est en position de faiblesse. Et vraiment, il faut être fort mentalement. Parce que ça va devenir une histoire où un nom que ta femme pouvait te dire naturellement à la maison, parce que tu es sur une chaise, tu vas interpréter ça mal. Mal, parce que tu as déjà un complexe d'infériorité, vu ta position et tout, qu'il soit prêt. Et puis essayons de comprendre souvent que on doit penser d'abord à nous. Si tu es handicapé, assume ton handicap. C'est pour toi. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de venir t'aider à boiter. Non, ce n'est pas possible. C'est mon handicap, je l'assume. Et mets-toi déjà en tête que ce n'est pas Chantal qui va venir te donner le moral ou bien qui va venir te mettre à l'aise sur ta chaise roulante. Tu as de l'argent pendant 10 ans, c'est bien. Dieu va te remercier. Et l'autre fille, là, tu avais une autre femme aussi. Il y a aussi peut-être qu'elle a trop fait la neuvaine ces derniers temps et ça a pris maintenant. Donc vraiment... Donc il peut être en train de vivre un karma aussi. C'est un karma. L'autre, la première femme a trop fait, elle a trop prié. Et c'est maintenant que le bon Dieu lui répond. Donc, va au Cameroun. Si Chantal est là, et vous gérez. Mais ce que je sais aussi, c'est que les femmes, il y a toujours, chaque baignade a son client. Même dans sa situation de chaise roulante, il sait qu'il y a toujours une femme qui est même prête à venir. Même. Donc, si les deux veulent déranger, tu cherches une troisième. Mais c'est quelle facilité. Et puis voilà, rentre au pays, pense à toi, il faut lire, regarde la télé, l'émission Amazon, tous les jours tu te mets devant la télé, ça va te faire passer le temps. Mais si tu veux venir mettre les organes sur le fait qu'on doit te prendre comme c'était avant, la nature humaine ne prend pas les choses comme ça. Donc, alors, voilà. Marilyn, il y a quand même un élément important. Et moi, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas si regardant, plutôt sur l'attitude de sa femme. Pourquoi il est regardant sur l'attitude de la maîtresse? Je ne comprends pas. C'est qu'on dit souvent aux hommes, tu vois où ça t'a amené. Tu as fait 10 ans de relation avec ta maîtresse au pays, tu t'occupais des enfants. Je ne sais pas s'il y a un détail que tu n'as pas donné. Je ne sais pas si pendant ces 10 ans, tu venais au pays, tu rentrais. C'est ça aussi, hein. Tu te rassurais que vraiment... Elle allait bien. Elle allait bien, tu te rassurais que vraiment la relation est stable comme toi tu penses. Parce qu'il y a des femmes, 10 ans, tu n'es jamais venue au pays, c'est qu'elle elle a refait sa vie ici. Parce que si elle devient réticente, ça veut dire qu'il y a problème.
Forcément. Ça veut dire que peut-être là, sa petite vie ici, tu vas arriver là sur ta chaise roulante, venir perturber sa tranquillité. Non, moi je pense pas. Non, mais Attends, je vais chuter, Donc, je ne sais pas si c'est rassuré d'abord des conditions dans lesquelles la fille vit. la fille vivait ici au Cameroun. Parce que c'est quand même... on dit que les femmes sont des diabètes, mais on peut pas aller jusqu'à ce point. Si pendant 10 ans, quelqu'un s'occupe, comme il a expliqué là clairement, s'occupe de toi, de tes enfants, de tes urgences, si tu as un problème comme celui-là, pourquoi je ne vais pas m'occuper de toi? Si vraiment tu es seul dans ma vie, ça veut dire que déjà il y a un problème. Et toi aussi l'homme, dès que tu es sur la chaise roulante, tu peux faire quoi chez la maîtresse, pas chez ta femme. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Il y a que ta femme qui peut... Je ne sais pas, si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, ne te concentre pas sur Chantal. Tu es marié, comme tu dis que tu es marié, si tu vois que c'est Chantal, ça n'a pas donné, tu vas chez ton épouse maintenant, elle prend soin de toi et tu comprends que ce Chantal, c'est mort. Tu arrêtes de t'occuper d'elle. Ou alors, dès que tu finis dès que tu reprends sur pied, tu vas au Cameroun, tu vois exactement la position de Chantal. Maintenant, tu retournes dans ton foyer et tu arrêtes la relation. Parfois, vous-même, vous avez les réponses à vos questions, mais vous voulez seulement que c'est nous qui péchons. Honnêtement, toi-même, tu as vu que Chantal, là, n'est pas avec toi. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de te retourner vers ta femme. Et si vers ta femme, ça ne donne pas, frère, comprends que des deux côtés, ça a cuit, que personne n'est avec toi. Tu cherches à te soigner toi-même et puis tu reprends ta vie à main. Vous-même, vous cherchez souvent. Vous aimez entendre que vous avez l'équilibre, que vous avez la maîtresse et la femme. Alors que la maîtresse ne veut pas que tu viennes en chaise roulante. La femme là-bas ne sait pas ce qu'elle a dit. Vous dérangez. Alors, moi je reste encore sur l'exigence. Est-ce que dans cette posture d'homme marié, quelqu'un peut être exigeant? Karine, est-ce que dans la posture d'homme marié, tu devrais être exigeant? Moi, c'est l'élément là que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est regardant sur la maîtresse? Ça par contre, j'arrive pas à comprendre. Ben, il est regardant sur la maîtresse simplement parce qu'il s'est investi sur elle pendant 10 ans. C'est pas rien. Donc, on ne sait pas... Quand on parle d'investissement, c'est pas seulement des finances, c'est un peu de tout. Donc, on ne sait pas... Émotionnellement? On ne sait pas, oui, on ne sait pas jusqu'à quel niveau il s'est investi, on ne sait pas les sacrifices qu'il a fait, parce que s'il est autant exigeant, c'est parce qu'il a fait beaucoup de choses et il attend un retour sur investissement venant d'elle. Sauf que là, c'est un peu compliqué, parce qu'en réalité, Chantal ne lui doit rien. Il a décidé, il a aimé une femme en dehors de son épouse, il a investi sur cette femme-là, et en retour, celle-ci n'est pas obligée de reconnaître. Peut-être qu'elle a vu ça comme une main tendue. À un moment dans sa vie, elle rencontre quelqu'un qui lui tend la main, qui l'aide, qui la soutient. C'est comme ça qu'elle voit ça. Elle ne voit pas ça comme, je sais pas, elle a vu le mec comme un sauveur. Sauf que le mec, lui, il a vu la fille comme une potentielle âme sœur. Âme sœur, Voilà. comment? Il y a Donc, quand même des éléments comme pas... 10 ans. Hein? Âme sœur, comment? Oui, 10 c'est ans ça, c'est ça que je dis. Bon, d'âme malheureusement, il est dans cette comprendre. situation. Il n'est pas trop en position de force, parce que quand tu es diminué comme ça, c'est un peu compliqué. Il n'a pas encore d'être fait exigeant. l'opération, s'il vous plaît. Bon, ça se dessine quand même, parce qu'on parle du dos, on ne parle pas on parle quand même de la colonne vertébrale, donc ça peut bien se passer, ou alors sa vie peut basculer. Donc je pense qu'il doit déjà, si Chantal envoie des signaux comme quoi elle n'est pas d'accord, je pense qu'il doit déjà avoir un plan C. Maintenant, le plan C, on ne sait pas ce que ça peut être. Il n'est pas obligé de prendre une troisième go et penser que celle-là va venir supporter cet état de choses. Il peut aussi décider de ne plus être avec personne, de prendre son argent, d'investir dans des œuvres caritatives ou alors se payer un voyage, je ne sais pas où. Mais si sa femme même n'est plus d'accord, il va faire quoi? Moi, j'ai une question. Donc, c'est un peu ça, c'est compliqué. J'ai une question, Karine. Oui. Et lorsqu'il dit qu'il va venir se faire soigner au pays, on sait tous qu'en question de traitement, l'Occident est plus développé que nous. Comment tu vas laisser, tout un décor où on peut bien prendre soin de toi sans risque vous venez te faire soigner? Peut-être c'est sur le plan Il traditionnel. peut être avec sa go De aussi. justement, et de un, est-ce que ce n'est pas un piège pour la go? De deux, est-ce que ce n'est pas que comme je me suis occupé de toi pendant 10 ans, maintenant, c'est à toi
de prendre le relais. Parce que là, je ne comprends pas. Il y a le côté traditionnel. Le côté traditionnel entre en jeu lorsque tu t'es fait opérer. Et on a vu que ça ne donne pas. Oui. À l'hôpital, maintenant, on vit au traditionnel. Que tu te fais opérer et puis on a vu que ça n'a pas donné. Mais à quel moment tu vas laisser une médecine avancée pour venir te faire soigner en Afrique? Est-ce que ce n'est pas fait exprès pour que la maîtresse puisse porter ton fardeau parce que soi-disant tu t'es occupé d'elle pendant 10 ans? Et comme j'ai posé la question, ta femme est où dans tout ça? Est-ce que tu veux compenser les 10 ans que tu t'es occupé d'elle? Oui, il veut un retour sur investissement. Il veut un retour sur investissement. Est-ce que dans une relation, parce que moi je reste sur une histoire normale, on dit qu'un gars qui est marié, il fait 10 ans avec une autre, et puis lorsqu'il est coincé, il attend un retour venant de la maîtresse. Est-ce que c'est pas là-bas que ça coince, Willy? Est-ce que ce n'est pas l'élément là qui coince? Parce qu'on a une attente vis-à-vis d'une maîtresse. Willy! Oui, je suis là. Bon, alors, monsieur Grégoire, c'est ça? Est-ce que c'est pas le fait qu'il soit exigeant? Déjà, honnêtement, ton histoire a trop de creux. On va commencer par là, parce que tu dis pas tout. Une histoire a toujours deux versions. Ton histoire est... L'histoire de Chantal. À un moment. Parce que, comme Marilyn vient de le dire, tu es en Europe. Si tu voudrais trop être avec elle, tu peux la faire monter. Elle te fait soigner là-bas. Chantal, lui, il fait monter Chantal. Maintenant, moi j'ai une histoire similaire. Moi j'aime toujours parler des histoires de ma vie. Et ça va prendre un tout petit peu de temps. Ma part, c'est que oui, effectivement, c'est presque la même histoire. Sauf que dans les 10 ans, ça fait peut-être 5 ou 6 ans que le gars avait commencé à investir. Et dans l'investissement, là, ce n'est pas que tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu es en location, on ne te donne pas tout, on te donne le strict minimum, genre payer le loyer, si tu as faim, donc tu es salarié en fait. Chez moi, c'était comme ça. J'étais salarié. Et maintenant, tout ce qui peut pouvoir arriver après, là, il n'y avait plus... On ne gérait pas, tu attendais la fin du mois. Et dans ça, on est exigeant, on veut que tu sois belle, on veut que tu sois ceci, on veut. Et ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'on a commencé à dire, ah oui, ton lait de toilette, c'est... Alors, depuis 4 ans exactement, il a un accident où il se fait mal au dos. On lui dit, tu peux te faire opérer, tu es à 50% de chance de guérison. Donc, tu as 6 mois de chaise roulante, le temps de la rééducation, et tu pourras marcher normalement. Il n'a pas fait, il a pris une injection et tout. Ça a donné 6 mois, 1 an, la douleur n'était pas là. Ça y allait comme ça jusqu'à 60%, 70%. Et à nos jours, on se retrouve à 90% de chance. Alors. Ah, donc il y a eu un processus. Il y a eu tout un processus pour qu'on en arrive là. C'est pourquoi je dis nos histoires sont un peu similaires. Donc quand ça arrive, là maintenant, alors qu'il y a 4 ans quand tu as eu ce problème, je t'ai dit, fais-toi opérer. 6 mois sur une chaise roulante, il n'y a pas de souci. Tu l'as refusé. Donc quand il fait des reproches à Chantal, non, son histoire est bizarre. Tu ne peux pas me demander. Il y a des éléments il y a des éléments qui ne dit pas. Parce que si, est-ce que tu t'es levé un matin, tu as dit, bon, je vais me faire opérer, je viens rester avec toi, elle a refusé. Peut-être qu'elle a eu aussi à te conseiller, tu n'as pas écouté, ou peut-être ton épouse, ou il y a trop de zones d'ombre dedans. Parce que là, moi je parle de moi. Personnellement, maintenant, c'est moi la méchante parce que je dis, va te faire opérer. Tout ce qui arrive entre le travail et la santé, qu'est-ce qui est le plus important? Et ce qu'on me répond, c'est qu'on a peur de se retrouver sur la chaise roulante parce que je vais partir. Donc, je suis ta femme. Donc, ça veut dire que ça peut être le même problème. Ça dit qu'un homme, il peut être en train de paniquer. C'est pour ça que je dis que peut-être il est en train de... En fait, moi, ça, c'est la même histoire. Il a peur de perdre Chantal. Et moi, j'ai dit, papa, c'est ta santé avant tout. Ce n'est pas perdre ou c'est moi ou c'est Chantal ou c'est qui tu veux. Que chacun prenne des décisions qui vont avec sa vie. Alors, il y a des éléments, moi je dis encore, pour qu'on juge un problème, c'est important de regarder les à côté. 10 ans de relation, il est censé avoir quoi en 10 ans de relation avec un homme riche, quand tu es la maîtresse? Il faut avoir une maison, une voiture,
Peut-être Bah, les tout ce qui est enfants. confort. Tout ce qui est confort. Oui, il faut et quand si même un tu veux- bilan sérieux. Oui. Vraiment, 10 ans, c'est beaucoup. C'est toute une vie. Parce hein. C'est vrai. On dit que qu'une maîtresse de 10 ans, c'est beaucoup. Hein, non, ça, c'est un c'est la fin de sa mariage, vie. c'est un Bien autre sûr. mariage, 10 ans de Oui. relation, même si on n'a pas signé. Donc il faut au minimum la maison, une ou deux voitures, les terrains, bref. Quelqu'un de très... C'est même quoi la fait que tu as mal au dos, tu pars rester à la maîtresse. Ça, c'est l'élément que je me pose. Je dis, Les fils- À un moment de la vie, on préfère souvent la maîtresse. Vous voulez quoi? La maîtresse a Mais plus pourquoi de là, on goût. peut Mais parce que là, c'est il dit qu'il prend soin d'elle, il lui fait tout, il fait le nécessaire, elle n'est jamais reconnaissante. Ça veut dire il y a un truc qui ne va pas. Tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un 10 pendant ans, 10 ans c'est et la vrai. personne n'est pas reconnaissante. Karine, Elle, oui. c'est à quel niveau? Pourquoi tu ne l'as pas épousée? Même traditionnellement, si tu es déjà marié. Pourquoi? Elle aussi, une femme, oui, la femme est méchante et tout ce Moi, qu'on moi, veut. j'ai envie de... Mais à un moment, 10 ans que quelqu'un t'a fait du bien et que la personne se retrouve dans le besoin là, on ne peut pas te rejeter comme ça. Sans Alors, raison. j'ai eu Ça veut dire le ce que débat. je Oui, effectivement. J'ai dit la même chose que... Il y a des éléments qui... Qui manque. Il y a chose le que- zone d'ombre dans Oui, j'ai dit ça. la même chose qu'on dit que les femmes sont machiavéliques, mais quand même, pendant 10 ans, si un homme prend soin de toi jour pour jour, tes urgences, ça veut dire qu'il y a, il y a problème. Si je suis même si tu m'aimes même trop et que tu es un mari, mais tu n'as qu'à signer polygamie. Comment c'est à tes fins de jour, quand tu vois que tu deviens handicapé, Plein de jours comme... tu es Oh, handicapé, que tu veux venir, Oh, que mémé. tu veux venir maintenant que je te reconnaisse comme mon époux. Quand tu carburais, pourquoi tu n'as pas dit que tu venais rester avec moi? C'est quand ça a cuit que Mais tu elle dis a, que bon. elle a fait quand même 10 ans dans la vie de monsieur, donc voilà. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Elle a Dans 10 suffisamment ans, il aurait pu profité. aussi la faire partir où il est. Ça, par exemple. c'est vrai qu'il y a des petits éléments. C'est dans ça que j'ai l'histoire, dit que c'est trop Karine, bizarre. Oui. il y a que sa femme ne vit pas avec lui. Lui-même, il est Elle dans est un autre où? pays étranger. C'est-à-dire qu'elle est dans un autre pays. Lui aussi, il est dans un autre pays. Et la petite, bon, la maîtresse, elle est au Cameroun. Oui. Mais c'est très ordonné, là, tu trouves pas? Et ça, j'ai demandé que en 10 ans de relation, il y a quand même des choses qui doivent ressortir de ça. Au point où la femme ne soit pas, comment dire, elle doit être reconnaissante. Si cette fille... Il y a des femmes qui ne sont pas reconnaissantes. Bon, Je crois qu'hier, honnêtement- j'ai eu ce débat avec le réalisateur. Honnêtement. Est-ce il qu'une faut que femme, les gens- dans sa position de maîtresse, a l'obligation d'être reconnaissante? Non. Jamais. Ça Il dépend, faut que les gens- ça dépend. Moi, j'ai une Permets, femme- attends, Ok. Karine répond Oui, après, tu vas donner. Merci, Vanessa. Non, il n'y a pas de reconnaissance forcée parce que vous n'avez pas signé un contrat. Il n'y a pas un contrat qui a été écrit. Il n'y a rien. Juste que vous vous êtes dit que vous vous mettez ensemble. Et peut-être, moi je dis souvent que les hommes font de mauvais calculs à un moment. Parce que tu ne peux pas être marié. Ta femme reste d'abord au pôle Nord, toi-même tu es au pôle Sud. Et puis tu vas encore prendre une dame qui est à l'opposé des deux Des deux pôles. pôles. C'est quoi son problème? Lui, il ne veut pas rester avec une femme, genre, même toi, une vie assez sereine et rangée. Ou c'est le type qui a un problème? Parce que ça peut aussi être que c'est lui le problème. Et son histoire de dos, c'est juste un karma qu'il est en train de payer. Qui a même parlé Oui. de karma encore là? Vanessa. Karma is bae. Oui, parce que là, avoir une femme avec qui vous êtes marié, vous ne vivez pas sous le même toit, alors que vous avez toutes les possibilités de réunir la famille au même endroit. Pourquoi est-ce que la femme vit de l'autre côté? Quel est le problème qu'il y a entre les deux? Ou alors, monsieur, c'est quoi? Il est impuissant? Il y a quelque Il y a chose. un problème. Il y a un problème. Ça ne peut pas être aussi linéaire comme ça. Il prend il épouse une femme avec qui il ne vit jamais. Il prend encore une autre sur qui il ne vit investit jamais. 10 ans. Il ne vit jamais. Il a un problème, ce type. On parle Hein? même lesquels investir. Il a un problème. Parce que c'est Voilà, ça. il Hein. dit qu'il a investi sur la fille. De quel investissement On parle parlons? de- Il paye le loyer, paye Il paye le loyer, il paye l'école des enfants. Voilà, Il y a l'école quelques des urgences. enfants. Loyer, école des enfants, c'est aussi important parce que l'école des enfants, tu me payes l'école des enfants. tu Mais m'as si touché. c'est converti en Dès que tu sauveur, payes l'école des enfants, la tu as dame ne touché lui a mon rien cœur mal, demandé. mais il faut Vous voyez. aller au-delà Alors, de on va ça. prendre quelques messages. Hein. On va prendre quelques messages. Bonsoir, Jessie. On n'aide pas les filles pauvres, c'est extrêmement dangereux. Ok. Quand elles ne sont pas empathiques, on aide les filles de bonne famille. C'est un conseil. C'est Moulou de Yaoundé. Salut, c'est Franck depuis Limbé. Je trouve que c'est une histoire d'infidélité pour le monsieur. Il ne peut que rester tranquille. Merci. Ah, donc comme il a été infidèle, il n'a qu'à rester tranquille, il digère. je suis mon calme. Alors bonjour à vous sur le plateau. C'est le plateau, la façon que je vous entends. Bref, je vais passer sur cette phrase. Vous les femmes, je ne corrige plus, je lis.
Bonsoir à vous. C'est le plateau, la façon que je vous entends parler. Vous les femmes qui vous êtes sur le plateau, ça veut dire que vous avez plus égard. Mais là, quand l'homme s'est bas et vous envoie de l'argent, vous les appelez mon bébé, mon chéri, tous les noms. Mais là, quand un jour, et vous pouvez sans problème, vous n'êtes plus avec lui. Au départ, on fait semblant de les aimer, mais c'est son argent parce qu'elle épouse tomber avec les dollars, les euros et vous-même. Vous le savez. Vous le savez, est tant que la femme vous a dit. Il prend soin de vous, il vous donne de l'argent. Bon, je corrige quand même. Il prend soin de vous, il vous donne de l'argent. Aujourd'hui, vous voulez le négliger comme un chiffon qui ne vaut même pas la somme d'argent que vous donnez à chacun de vos besoins. Vous n'êtes même pas une petite unité, mais chacun de vous. Bon, on dit qu'il faut être reconnaissant. C'est ce que j'ai compris de son message. Sa logique ça aurait aussi pu être décousu que son français. Ça aurait pu être, je vais être douce, ça peut être peut-être un anglophone qui a traduit son texte et puis Non. peut-être. Salut princesse, c'est Jeanne Marcel Mousson. S'il te plaît, ok, je sais pas qui c'est. Rédigez bien avant, on va le faire. Salut à vous les filles, c'est Yvan de ma part. On vous entendre parler 10 ans de prise en charge et en plus à distance c'est rien pour vous. C'est beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui les mâles, elle fait genre. Frère, comprends seulement que les femmes sont opportunistes et sans cœur. Le plus gros travail c'est avec toi-même. Tu n'auras pas une réponse favorable pour moi. Fais l'effort de te soigner et ferme toute porte là concernant. Le temps pourra te situer exactement sur ce qui est. Tu verras exactement ce qu'il faut faire. Laisse le temps te guérir. Bonjour les Amazones, je suis affirmatif. Je suis en amitié avec une femme 15 ans déjà. Ah d'accord, lui il est déjà sur le thème. 15 ans déjà et jamais nous n'allons au lit. Au total, j'ai 3 amis, 3 dames, 2 mariées et leurs époux me connaissent bien et m'accueillent bien dans leur domicile. C'est Roger Dunvan. Et qu'il est besto. Bonjour à vous toutes, vous êtes toutes magnifiques sur ce plateau. Alors, moi ce que je peux dire aux frères, est-ce que recose de façon claire avec la fille. Je pense que toutes les conversations avec pour mot d'ordre la sincérité, on trouve toujours des solutions. On discute avec elle, discute véritablement qu'est-ce qui te fait venir au Cameroun, comme Lopez a dit. Est-ce que c'est un piège, est-ce que c'est un test? Est-ce que tu viens te soigner? Qu'est-ce que tu viens concrètement faire? Est-ce que tu viens fonder ta famille avec Chantal, lui? Je vais lui dire aussi une dernière chose. Oui. Que bon, je vais lui poser une question. Est-ce que si c'est à Chantal qu'on coupait un pied, tu allais aussi signer autant? Donc pense à toi. Si on coupe le pied de Chantal, je ne sais pas ce que tu vas aussi vouloir. Ah ouais, puisque c'est une maîtresse. Voilà. C'est vrai en plus. C'est ça. On n'a pas pensé à Inverse ça. les rôles, mais dis-toi que c'est le pied de exige qu'elle Chantal. soit belle au quotidien. Voilà. Donc, papa, pense à toi, vraiment. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Inverse aussi un peu les rôles et puis essaye de voir, discute véritablement avec la femme avec qui tu veux partager ta vie. Parce que là, moi, je suis un peu perdue. Mais ça va aller. Discute avec la fille au Cameroun. Et puis, tu auras forcément une réponse claire. Lorsqu'il n'y a pas de débat, lorsqu'il n'y a pas de discussion, claire, forcément, on ne sort pas de là avec des solutions. Donc, ouvrez la discussion. Et peut-être là, tu auras peut-être ta solution. Alors, on va prendre la transition musicale avant d'ouvrir le débat sur l'amitié homme-femme. Est-ce que c'est possible? C'est le débat, amitié, homme-femme, amitié, homme-femme. Qu'est-ce que vous faites, amis? Homme-femme. Les amitiés, vous finissez de boire jusqu'à minuit. Bref, est-ce que l'amitié homme-femme, c'est possible ou pas? Je vais d'abord poser les questions aux filles, Willy. Si c'est possible, Amitié homme-femme, c'est possible ou pas? c'est possible. Comment explique? Comment on explique comment? C'est une amitié entre homme et une femme. Un homme et une femme, c'est possible. Qu'est-ce qui meuble votre amitié? Ben, l'amitié, tout ce que vous Au partagez, quotidien. vous avez les mêmes centres d'intérêt, peut-être que vous avez grandi ensemble, peut-être que vous avez commencé quelque part ensemble, vous avez les mêmes centres d'intérêt, moi ça existe, j'en ai d'ailleurs des tonnes d'amis de garçons, sans jamais de sexe, nous sommes amis. D'accord. Vanessa, est-ce que c'est pas quelque chose qui dérange les hommes? C'est là je prends le cas de la femme, et si j'inverse, ça intéresse forcément les femmes. Quand son mari dit que mais bon, ma pote là, ma pote Marilyn,
On est 20h. Tu dis que tu peux avoir ta pote Marilyn. Est-ce Alors. que ça plaît quand tu es en couple? Est-ce que ça passe quand tu es en couple? Alors moi je dirais que amitié homme-femme, c'est bien possible. Même si c'est pas, ça cache toujours beaucoup d'autres activités. Alors, on a constaté, hein, c'est un constat, peut-être c'est pas comme ça partout, mais ça c'est un constat que moi j'ai fait, que quand tu vois généralement un homme et une femme amis, derrière il y a toujours le côté proxénétisme. Ah ouais? Je m'explique. Donc, Explique, maman. quand tu es pote avec un garçon, surtout si c'est un garçon qui a approximativement réussi sa vie, qui a ses moyens et tout, généralement, la suite, c'est que tu lui donnes des autres copines, en fait. Tu vois un peu, tu lui présentes tes copines, il les drague. S'il ne te drague pas toi-même, en fait, c'est comme ça que ça bascule. C'est tes copines qu'il va draguer. Tu vas, oh, voilà mon pote là-bas, tu as présenté vite fait et tout et tout. Donc, voilà pourquoi les hommes qui sont en couple, là, leurs femmes n'apprécient pas toujours les amis filles. Parce que même si tu ne sors pas avec la fille, l'expérience a montré que tu sors avec les copines de la fille. C'est vrai ça, Willy? C'est... Oui, ça par contre, c'est vrai. Dans plusieurs cas, c'est comme ça, peut-être à quelques exceptions près. Moi, si mon mec a une amie fille, je ne peux pas trop apprécier l'amitié fille-homme de mon mec et sa pote parce que je connais un peu comment... Mais tu voudrais que lui l'accepte C'est ta tes part amitiés, avec, c'est ça que je comprends c'est pas. ça? Bon, le problème, c'est qu'il peut accepter que je suis une passeuse. Ben, toi, tu ne peux pas accepter qu'il soit un passeur. Bon, en fait, même si on accepte, tu vois, quand tu es une fille qui a fait la vie à un certain niveau, tu vas toujours ressentir ces gens d'ondes là autour de leur relation. Ça va tout te sembler bizarre. Maintenant, les hommes aussi bizarres qu'ils sont, un homme amitié, ça va commencer amitié, puis un matin, quelqu'un va te dire que depuis que tu te vois, même là, tu me plais et tout. Les hommes n'arrivent pas trop à... Les hommes n'arrivent pas trop à garder la relation homme-femme là. La fille peut, oui, mais l'homme, à un moment, il va s'égarer, il va te dire un truc. Et si tu es faible, où pouvez vous retrouver? Au village ici, je savais, donc... Puisque tu as parlé, je te relance toi, parce que c'est toi Oui. qui as parlé de ça. Puisque tu as parlé de ce que les filles font pour leurs potes, Ouais. qu'est-ce que la fille gagne en étant amie avec un homme? Si mon ami a l'argent, je gagne de l'argent. D'accord. Par exemple, ça dépend d'abord de qui il est, tu vois. S'il a si je donne, je peux avoir un ami simplement, on n'a pas de deal, rien. Je lui dis que, ouais, gars, je veux un peu 100 000 francs là, pardon. Donc en fait, tes amis garçons te servent à la... Non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, je veux donc avoir ces exemples. Qu'est-ce que la femme gagne en ayant une relation? Quand tu présentes tes copines à ton pote, il résout plus vite tes problèmes que quand tu ne lui donnes rien. D'accord. Tu vois un peu? Ok. Et il t'aime encore plus. Tu es sa bad Tu es complice. sa bad complice parce que vous avez... C'est comme l'amitié fille-fille. Une fois que vous avez des secrets ou bien des choses qui vous lient, vous êtes encore plus proches. D'accord. Willy, qu'est-ce qu'une femme gagne dans les amitiés? Moi, je parle de moi. Moi, j'ai gagné des frères, honnêtement. Ah ouais, des frères? J'ai gagné des grands frères, des petits frères, de la famille, vraiment de la famille. Parce que je parle d'eux, je leur fais un big up, ils vont se reconnaître. Ça fait 26 ans que nous sommes amis. Je te parle des garçons. Il y en a qui sont mariés, d'autres travaillent à l'État, sont en Europe, sont là. Ça fait vraiment une famille. C'est une famille de garçons. D'accord. Donc moi j'ai gagné une famille, des frères, des belles-sœurs, des neveux, des nièces. Et comme elle dit, quand tu as un problème, tu appelles celui-là, s'il peut, il t'aide. Quand ils ont un problème, de fois même mes enfants vont chez eux, leurs enfants, on se retrouve. Donc pour moi j'ai gagné vraiment des frères. D'accord. Karine, amitié homme-femme, c'est possible ou pas? Non, Les amitiés saines, hein? ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Bah, parce qu'il y a toujours une personne qui finit par être attirée par l'autre. J'ai entendu dire là que Willy a gagné des frères et tout. Oh, La Karine, relation pourquoi au tu le départ, dis comme c'est ça? Ça grand fait frère, rire. petite sœur. Oui. Il n'y a pas de je suis d'abord ton ami, après on devient frère et sœur. Non, c'est une façon de parler que Ils la sont devenus relation comme des qu'on frères. a, nous sommes devenus, c'est Oui, ça 26 ans d'amitié dont on parle. Bro, les Ça bros. veut dire dans nos têtes, le sexe ne La petite passe. sœur. Voilà, ça ne passe même plus, ça peut même plus La passer. petite sœur ou la grande sœur? Ça ne passe plus. Ça À ne un peut- moment, c'est passé.
Mais on était Toi, jeunes. tu es dans ta tête, toi, tu n'es pas dans la tête de l'autre. Moi, ça existe. Tu as ton cœur, tout tu ce n'es que pas j'ai à dans le dire. cœur de l'autre. Ça n'existe pas. Il y a toujours une personne qui va Surtout, je connais les développer à tort ou à raison des sentiments pour cette personne, pour la personne en face. Et vous allez vous retrouver dans des situations où soit vous clarifiez et vous dites, bah écoute, on ne peut pas faire ça ensemble, d'accord? Parce que je te vois hier comme un grand frère, je te vois hier comme... Mon Donc bro. je ne peux pas. Ou alors, vous allez jouer à ce jeu de fuis-moi, je te suis, des trucs et trucs. Il y aura un jeu malsain qui va graviter autour. Donc, les relations... Moi, j'ai des grands frères. Dit comme ça, tout le monde en a. J'ai un grand frère que je peux appeler si j'ai un problème, si je suis coincée, mais la relation au départ, elle est définie comme telle. C'est-à-dire que tu es ma petite soeur, je suis ton grand frère. Il n'y a pas de que nous sommes d'abord potes, nous sommes amis, il y a un certain rapprochement entre nous. Et puis je te fais des confidences, toi aussi tu me fais des confidences. Après, on quitte de cette amitié-là à la fraternité. C'est compliqué comme ça. Donc, si la relation est définie au départ comme quoi, oh petite soeur, oui grand frère, on reste dans ça, vraiment, il n'y a rien qui va faire en sorte que... Mais si on commence genre, oh mon pote, oh mon ami, genre, mon gars, je viens pleurer chez toi. Un jour, tu vas vouloir me consoler. Un jour, tu vas me dire que je mérite mieux. Qui? Toi? Le mieux que je mérite, c'est toi. Donc, ça va de fil en aiguille comme ça. Donc, moi, il y aura trop un jeu malsain. Et généralement, les hommes sont bizarres. Ils te disent c'est mon ami. Quand un homme te dit que c'est mon ami, ça veut dire qu'il a dormi avec elle il y a 2 ans, il y a 1 an. C'est juste qu'après avoir dormi ensemble, donc comme un accord, ils ont décidé qu'ils ne vont plus le faire. Mais ça devient que c'est mon ami, c'est ma pote, c'est ceci. Il y a toujours une histoire de sexe derrière ça quand on fouille bien. Donc il n'y a pas ce genre d'amitié. C'est ambigu, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Déjà que lorsque tu causes avec des hommes, ils sont clairs dessus. Les hommes, eux, c'est vraiment, il n'y a pas deux réponses. Il ne peut pas avoir amitié entre hommes et femmes. Les hommes sont clairs dessus. Et ils le disent d'ailleurs que avant qu'on ne soit même amis, vraiment, il faut que je te valide. Ils le disent. C'est de façon claire, ils le disent. Marilyn, est-ce que les femmes ne sont pas en train de vivre dans le rêve? Moi déjà, amitié homme-femme, ça n'existe pas. C'est l'hypocrisie. J'ai entendu, Vanessa a dit tout à l'heure que quand tu es ami avec un garçon, c'est un peu du proxénétisme caché. C'est vrai. Ça, alors que c'est puni par la loi. Ça, ce n'est pas de l'amitié, ça, c'est du partenariat. Je te donne une fille, tu me donnes de l'argent. Ça, c'est pas sincère. Ça veut dire que demain, après-demain, soit il t'a à goûter, soit il va te goûter. Donc, pour moi, ça, sur 100%, le pourcentage est faible. Et si tu ne donnes plus la fille, et si tu ne donnes plus la fille, essayons un peu de faire l'exemple de ces amis-là qui donnent les filles à leurs amis garçons. Dès que tu arrêtes de donner la fille, soit tu vas te donner toi-même, soit l'amitié sera déséquilibrée. Ou ça ne va même plus exister. Et puis, je voulais ajouter quelque chose. Et lorsqu'on parle même d'amitié garçon, on parle même de quel genre d'amitié, de quel genre d'homme et de quel genre de femme. On connaît des femmes qui sont des bandites émotionnelles, bandites émotionnellement parlant, c'est-à-dire, elles te font croire que vous êtes des amis alors qu'elles te piègent. Il y a ces hommes du 21e siècle, ceux-là qui ont des pulsions démesurées là. Ils te font croire que vous êtes amis et attend un temps soit peu que tu sois un peu dans un état en position de faiblesse pour te bondir dessus. Donc moi, personnellement, ça n'existe pas. Si vous voyez deux personnes proches, ça dépend. Soit ils ont commencé la fraternité, genre une amitié au départ, comme Karine disait, que quand notre amitié commence, c'est frères et sœurs, c'est déjà quelque chose de... Mais si déjà vous commencez, soit c'est un partenariat et le partenariat va se signer entre vous deux plus tard, ou soit vous avez fait avant, soit vous allez faire. Et moi, j'aimerais... nous les femmes, on aime bien dire ça. C'est mon ami. C'est mon ami, oui, les femmes aiment bien dire ça. Mais est-ce que si on renverse les choses, imagine que ton mari est une amie qui te dit que c'est mon ami, avec qui il cause 24 heures sur 24. 20 heures, il est dans les alcools. Et vous allez voir, quand je dis que c'est de l'arnaque pure et simple, du partenariat caché, et je suis avec mon mari, parce qu'on parle de mari, mon mari a une amie, vous allez voir qu'il va préférer donner l'argent à son ami qu'à sa femme à la maison. Ils existent. C'est pour ça que je dis que... Ça veut dire qu'il y a des choses cachées. Ça veut dire qu'il y a des choses cachées.
C'est pour ça que je parle de, c'est pour ça que je parle de partenariat. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Donc, soit vous commencez réellement par la fraternité, c'est-à-dire quand vous commencez à être amis là, soit tu as quelqu'un dans ta vie, soit... Donc, il y a quelque chose qui vous a relié, soit peut-être il a eu un problème avec sa femme, il est venu voir ton mari, il y a eu un truc de familiarité qui s'est créé. Mais les affaires que vous partez vos assauts, vous buvez les alcools, ta copine que j'ai vue en statut, pardon, soit vous avez fait, soit vous allez faire. Laissez les gens avec ça. Il n'y a pas d'amitié entre filles et garçons. J'ai même pas envie de demander comment est-ce qu'on commence à créer des relations où on se présente des gens. J'ai même pas envie de commencer par là parce que je me demande comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Puisque vous avez commencé à parler de ça. Oui, forcément, comment pour commencer à parler de ce que je te présente des femmes. Forcément, ce genre de rencontre, ce genre d'amitié, c'est toujours dans ce même sillage. Ah ouais, je vois. On m'a présenté. C'est quelqu'un. Ouais. C'est toujours une présentation de l'ami, de la camarade, de la maman, de l'autre. C'est toujours des présentations ambiguës qui ne donnent que des relations ambiguës. Finissent par des relations de partenariat. Alors, Willy, est-ce que l'amitié homme-femme, c'est ça le problème ou alors c'est les mentalités? Les mentalités. Des personnes qui se lient d'amitié. Les personnes, oui, parce que comme elles disent, elles ont raison quelque part. Moi, je peux pas parce que mes bros, c'est pas comme ça. On s'est connus très jeunes, on a grandi ensemble, on vieillit ensemble, on a eu des murs et des pas mûrs, on a vécu ça ensemble. On en a perdu d'autres en cours de route et ça a permis même de nous resserrer parce que dès le bas, c'était déjà comme ça. C'était déjà comme ça. Maintenant, ce qu'elle dit est vrai. On a aussi quelqu'un, tu restes, tu dis c'est ton bro, alors que dans sa tête, le gars te cherche. Comme elle dit, c'est un partenariat, c'est pas l'amitié. Sauf que la vraie amitié existe aussi. Maintenant, les mentalités, deux fois même vous n'avez pas, vous-même vous êtes les bros là, vous n'avez pas cette idée. Mais quand les gens vous voient, on dit qu'à vous deux là, vous allez finir par vous former un beau couple. À partir de ces vous deux là, vous formez un beau couple. Les idées vont commencer à... Gars, toi-même tu trouves que ce qu'ils disent là c'est how. On ne peut pas, on ne peut pas. Et après d'autres finissent par devenir ce qu'on appelle vulgairement sex friend. Sex friend. Ça veut dire quoi? Amitié avec bénéfice. Quand vous voyez, vous voulez vous dépanner, après bro, après elle vient encore là avec sa pote, elle te donne. Toi aussi tu viens là avec ton pote, tu donnes. Mais quand vous retrouvez tous les deux, vous vous moquez des deux que vous avez donné. C'est vrai parce que oui, ça existe. Oui, c'est que Willy. Oui, ça dit que ça devient une vraie famille. Là, c'est ce qu'elle disait là, que c'est une amitié d'hypocrite. Vous vous aimez, mais vous ne voulez pas vous mettre ensemble. Ou bien que vous vous aimez, vous préférez garder cette relation de sexe là, parce que tellement vous vous connaissez, vous savez que si vous vous mettez en couple proprement, vous allez vous faire du mal. Donc la plupart préfèrent souvent cette relation de sexe et garder cette amitié fraternelle. Moi j'ai eu un besto et j'ai dit plus jamais je ne serai mieux avec un garçon. Je préfère, si je suis ami avec un garçon, je préfère une amitié à distance. Oui, légère. Légère. Et tu ne me demandes jamais de copine. Parce que le jour où il n'y aura pas de copine, c'est moi que tu vas vouloir. Parce que je respecte ça. Cherche-moi une fille comme toi. Si mon bon grand a déjà sa femme, il y a des choses quand même. Si j'étais à donner ma copine une fois, je ne te donnerai plus. Je peux me dire que la première fois, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas devenu un commerce. Tu comprends un peu? Quand j'étais au collège, j'étais ami avec un bro. Donc, c'était les amis du collège là. Quand on est sorti du cadre du collège, on s'est perdu de vue. Lorsqu'on se revoit, on est déjà des adultes. Je vois mon bro est devenu quelqu'un. Lui me voit que je suis devenu quelqu'une. On commence à se côtoyer, on va se côtoyer comme avant, mais ça ne donne pas. Un jour, on se retrouve à faire des choses de grandes personnes. Après, il dit qu'il avait déjà quelqu'un dans sa vie. Je lui ai dit que, gars, frère, alors si ça devient un peu compliqué, on a pris de la distance. Parce que dans ce genre d'amitié, c'est ce que ça devient souvent, comme Emily disait des sex friends. C'est pour ça que je dis que amitié garçon-fille, c'est tellement compliqué. Surtout quand ton best est ton goût. Et que toi-même, tu es le goût de ton best. Tu es son goût. Oui, ça devient. Donc, il faut donc prendre les gens qui ne sont pas nos goûts. Même Vanessa, moi, j'ai envie de placer une situation. Parce que tu dis que c'est possible. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Tu peux être en train d'être saoul. Oui. Tu vomis sur toi, c'est un chill. Tu dors chez votre pote. C'est le besto, c'est le bro. Il faut donc qu'on te nettoie. Ça ne dérange pas qu'un homme te nettoie? Je sais pas. Non, mais là, c'est un cas de détresse. C'est ton bro, non? C'est un cas de détresse, il ne nettoie pas comment? Il me nettoie. Te nettoie. Oui, et tout ça, vous êtes en couple? Non, c'est le bro, non? On est amis, non. Lui-même. Non, je demande, est-ce que vous êtes en couple? C'est-à-dire que, est-ce qu'une situation pareille arrive
et tu es en couple. Genre, j'ai mon mec à part. Oui, à part. Oui, non, est-ce que mon mec... Et le gars est au courant? En fait, c'est pas tout que ton gars doit savoir. Oui, disons-nous ça. Ouais. C'est pas tout que ton gars doit savoir. C'est pour ça que je disais tantôt hier que le téléphone n'est pas bien. Parce que c'est pas tout que tu dois connaître. Je peux qu'avec mon ami, c'est réellement mon ami, il s'est jamais rien passé, même si, voilà. Et que j'ai vomi, il m'a vu. Le gars, lui, ne va pas entendre ça, il va s'énerver. Donc, il faut qu'on ne doit pas lui dire ça. On doit lui cacher ça. Idem pour son épouse, parce que les femmes sont d'abord très possessives, jalouses et tout. Quand elle entend que c'est ma pote, c'est ma pote. Tu vois toujours comment la femme de ton ami, soit elle te toise pour rien, soit elle rit avec toi, mais au fond. Mais moi, je les comprends, parce que moi-même, comme mon mec a une amie fille, je vais beaucoup vous regarder. Je vais beaucoup vous regarder. Moi, je vais interdire. Ouais. Je vais beaucoup vous regarder, parce que même si tu ne sors pas avec elle, il y a un truc anormal que tu fais autour d'elle. Moi, je connais. Moi, je vais interdire. Ça dit que je vais même pas. Ça dit que c'est pas un débat. Parce que tu ne me verras jamais avec quelqu'un qui dit que c'est mon ami. En fait, c'est parce que vous avez les cerveaux tordus que vous allez faire ça. Nous, déjà, c'est devenu même comme un petit rituel. Que mes bros qui sont mariés, chaque dimanche ou samedi, elles font à manger. C'est elles, des fois même ce sont elles qui vous appellent que, hey, ma belle-sœur, ton frère a dit que... Bon, j'ai envie de poser une question. Mais vous, là, comme vous savez que vous ne pouvez pas résister à vos bros qui sont vos bouts, et que vous êtes les bouts de vos bros... J'ai envie de poser une question à lui. Est-ce que vous ne vous présentez pas Est-ce que tu, comme ton bro, donc tu as montré sa go, est-ce que tu ne présentes plus? Non, je ne présente plus. D'accord. Il n'y a pas de ça. Ça veut juste dire que... Parce que... Really? Là, attends, s'il te plaît. Oui. La question que tu poses là, je connais sa femme, j'étais à sa dot, j'étais au mariage, j'ai fait ceci. Maintenant, si tu viens, non, en fait c'est ça la loyauté. Tu viens maintenant, tu vois ma copine, tu viens me présenter, tu me dis, gars, présente-moi ta go, je présente, alors que ta femme me fait à manger tous les jours. Quand une personne, tu vas regarder ça comme ça. Je connais les, mais justement, si je ne connais pas, ça ne me dérange pas, mais là, je connais des enfants. Tu la côtoies avant. Et en plus, on connaît les belles femmes. Willy, je connais des enfants. Oui, c'est gênant, donc moi je le... Et d'ailleurs, ils me font des problèmes. Heureusement, le Cameroun n'est pas encore tout de Willy. Il y a des choses qui se passent sur le terrain. Je sais. Donc, il y a des enfants qui présentent leur pote à leur père. Donc, attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici dehors. Donc, Willy, ça veut tout simplement dire que tu as trouvé des bros qui ont une bonne... Oui, c'est ça que je suis en train de dire. En fait, le monde n'est pas encore fini. Et cette mentalité même encore là, c'est encore à revoir parce que là, elle vient de dire quelque chose de très pertinent que j'étais à la dot de sa femme, était assise et même ils me font souvent des problèmes. Ça veut dire que quelque part, une fois ils t'ont dit que gars, tu marches souvent avec, tu as dégamé une fois. Que ne me demandez plus jamais. Mais c'est non ça, je dis, ça fait partie de la base. Une amie doit être là pour son ami, non. Justement, ils savent que c'est ça, c'est vrai. Ça veut dire que devant moi, ils savent qu'ils peuvent faire ci, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Donc ça là, ils ne le font pas. Alors Karine, je veux poser une question. Alors Karine, est-ce que là on parle d'une amitié ou alors que c'est notre mère? Mais quand une mère dans votre clan, elle ne fait pas les mêmes délits que vous, elle doit que vous grondez, ou il faut rentrer, ou ta femme. Est-ce que c'est une mère ou c'est une amitié? Ou tu bois trop, ta femme n'aime pas quand tu bois trop. Ça on ne fait pas, on boit. Moi c'est un exemple en fait. Genre elle est un peu chiante. Tu peux pas avoir une petite soeur qui est chiante comme ça. Oh, pourquoi tu bois trop? Oh, n'oublie pas que tu es marié. Oh, c'est ton mariage. Non, ça on ne fait pas. On ne fait pas. Quand tu refuses les petits, tu crois que c'est quoi? Non, c'est parce qu'on donne la petite qu'on boit. Elle a dit qu'elle ne refuse pas la petite, mais tu as dit que je ne donne pas ma base. Non, je ne veux pas être à toi. Mais c'est ça que j'ai dit. Mais dans que des gens te font les problèmes. Oui. Ça veut dire que quelque part. Ça les dérange. Ça les dérange. Les bases justement, c'est la base que j'ai mise. Donc, ça ne veut pas dire que ça nous empêche d'être amis. S'ils ne sont même pas encore montés sur toi. S'ils ne même pas encore monté sur toi, c'est parce que toi, tu t'as mis des barrières. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y pensent pas. Mais je n'habite pas dans leur cerveau non plus. Voilà, c'est ça qu'on a entendu. Du moment où ils tuent ça dans l'œuf là-bas, c'est bon. Si tu vois encore cela comme une amitié, comme une fraternité, c'est parce que tu n'as pas encore laissé la porte ouverte. Le jour où tu vas te perdre, tu vas savoir qu'il n'y a jamais eu de fraternité entre vous. Alors, que nous sommes en train de dire, j'ai envie de poser la question. J'ai envie de poser, bien avec les deux après les divorces. 50 ans. Alors, j'ai envie de poser la question à tous les hommes qui nous regardent. Répondez à ma question.
est-ce que vous, de votre côté, de votre mindset, de votre réflexion, parce qu'on laissons un peu les réflexions des femmes, est-ce que de votre côté, il y a amitié homme-femme? J'attends vos messages et puis comme ça, on aura un peu vos avis. On va prendre certains qui sont déjà arrivés. Bonjour les Amazones. C'est la première fois pour moi de regarder cette émission. Simplement vous dire concernant le problème du monsieur, que vous n'êtes pas objectif dans votre raisonnement. Il vous a relaté son histoire, donné des conseils sur là de ce que vous avez été raconté. Vous n'avez pas à créer vos propres histoires en disant qu'il y a des zones d'ombre. C'est sûr que il était fort possible que certainement il ne dit pas la vérité. S'il vous plaît, donnez des conseils objectifs. Merci pour tout ce que vous faites, chère dame. Bonsoir, Jessie. Écoutez très bien. Il n'y a pas d'amitié homme-femme. Là, on dit écoutez très bien. Il n'y a pas d'amitié homme-femme, c'est impossible. Aucun homme ne peut accepter que sa femme se pavane avec des amis hommes. Donc tu penses que je peux être ami avec Willy, Lopez, Vanessa? Regarde comment ta robe te moule, Jessie. C'est pas possible, c'est Ibrahim de Yaoundé. Je ne suis pas ton ami, Pompé. Il a dit, exemple, vous êtes trop belle en fait. Salut, moi c'est Fali depuis Ngous au Pétrolès. Moi je suis pas d'accord entre l'amitié homme-femme. Il n'y a pas d'amitié homme-femme, il y a juste une personne qui garde sa dignité. Mais si une autre glisse, il y aura l'affaire là. Et surtout les filles qui disent c'est mon bon grand. Il n'y a pas de bon grand. Ils ont déjà couché ensemble. Donc honnêtement, il n'y a pas d'amitié homme-femme. C'est comme si l'ex peut être ami avec son ancien partenaire. C'est impossible. La dame en chemise, tu penses que si un jour tu perds la route, tu seras bien frappé. Mon père, ça fait 26 ans. Donc ça va. Pour le moment, ça me va. La vie n'est pas encore. Pour le moment, ça me va. Donc, bonjour le feu sur vous. Ça va pas arriver. Bonjour le panel. C'est toi Lopez, très jolie. Tes boucles d'oreilles. Cette femme a du goût. Avec tout ce qu'elle porte. Maman les envies de ça. La dame en rouge a fini par enlever les lunettes. De ma part, c'est possible. L'amitié entre femmes et hommes. Raphaël depuis Élix. Bonjour les Amazones. Et oui, amitié homme-femme est possible, mais les partenaires prennent toujours mal. La société elle-même ne le conçoit pas. Elle n'aime pas voir un homme et une femme proches. Elle invente toujours des films. Les vraies amitiés existent, c'est difficile et rare, mais ça existe. Le deuxième, oh là là, un sujet. Bon, bonjour les femmes. Sur le plateau, je ne vais jamais cesser de vous dire que la femme, c'est son intérêt. Vous vous rappelez du sujet de la dernière fois concernant la femme qui a investi sur l'homme après elle a eu un mauvais retour. Aujourd'hui, c'est le cas de l'homme. Un homme qui a investi sur une femme pendant 10 ans, même si ils ne sont pas mariés, devrait avoir de la compassion. Aujourd'hui qu'il est en difficulté, elle veut déjà fuir. Elle ne le connaît plus. Aujourd'hui, c'est que je suis Tisa. La femme, c'est le poison, je vous jure. Théododia. Pour le deuxième sujet, pour moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il n'existe jamais d'amitié entre deux sexes différents. Vous allez voir que c'est parce que l'homme a fait les avances à la femme, ou du moins il y a eu une réciprocité entre les deux. Lorsque ça n'a pas abouti, ça devient l'affaire de nous pouvons être amis. Sachez que tôt ou tard, il ou elle va te valider. En fait, c'est l'hypocrisie totale entre les deux. Il n'y a pas d'amitié sincère entre l'homme et la femme parce que l'un d'eux est en fait un timide. La preuve, si la femme lui dévoile sa flamme, est-ce qu'il va reculer ou la recadrer? Genre, je te vois comme une soeur. Jamais il ne le fera. C'est Poutine de Mbankolo. Il s'aimait à prendre dévoué. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Un bon matin, je vous annonce. Bon, je zappe, c'est bon. J'ai eu ma dose. Salut à vous. Par rapport à la question, je dirais tout simplement que c'est faisable. Et ça dépend du feeling. Ce sont les meilleures amitiés parfois quand les deux personnes sont avisées. J'ai une amie que je connais depuis 13 ans et aujourd'hui c'est ma meilleure amie. Aucune arrière-pensée, sinon on aurait déjà sauté l'un sur l'autre depuis parce qu'on a séjourné ensemble plusieurs fois. Donc c'est faisable et parfois certaines femmes sont plus à l'aise avec des hommes et vice-versa. Merci. Je suis un bel homme et elle est aussi une très belle femme. C'est Célestin Abba depuis Ahala. Bonjour le panel, moi c'est Alain depuis Yaoundé. Amitié homme-femme n'existe pas. J'ai été déçue par la femme avec qui je vivais, qui m'avait présenté un homme comme étant son ami et nous avions eu à partager même un pot avec lui plusieurs fois. Puis un jour j'ai découvert qu'ils couchaient ensemble depuis et lorsque je les ai attrapés, ils ne se sont plus cachés. Et déjà il a découvert qu'il s'affichait partout. Donc pour moi, amitié comme femme, amitié homme-femme n'existe pas. Déjà, moi qui vous écris là, j'ai pas d'amis femmes, même avec mes collègues, c'est purement professionnel. Bonjour à toutes les filles. Pourquoi vous faites toujours des longs messages jusqu'à y a le voir plus sur ça? Aïe.
Bonjour à toutes les filles en studio. L'amitié, c'est quoi déjà? Ok, d'accord, on va lire. Attends, lire Google, on revient, hein, boss. Donc c'est pour ça que vous êtes souvent long. Vous voulez trop nous expliquer, donc parce qu'on appelle amitié. Bonjour les Amazones, le thème est vraiment d'actualité, amitié homme-femme, ça n'existe pas, surtout pour l'avoir expérimenté, où on disait à mon frère, c'est mon ami simple, un grand frère. La dame en question insistait pour que son époux accueille bien ce grand frère, qu'il avait beaucoup aidé, alors que c'était son amant de longue date. Malheureusement, elle a été surprise, main dans le sac, en plein et bas, avec cet ami et grand frère, par son mari, puis passer aux aveux complets, homme, amitié, homme, femme, amitié, homme, entre femme, et une... Homme, amitié entre votre femme et un autre homme, c'est tout sauf une amitié dans le sens propre du thème. Bruno depuis l'extrême nord. Les filles, ça va? Vous êtes sur le téléphone, ça va? Ça va, ça va. Ok. Bonjour à toutes. Amitié homme-femme, c'est très possible, surtout si il craignait véritablement le Seigneur, car moi-même je suis une preuve. Le problème aujourd'hui, c'est que le manque de crainte de Dieu, la mentalité, c'est pas possible pour les charnels, mais possible pour quiconque craint le Seigneur. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse fidèle depuis mes têtes. Donc voilà, Donc, Willy, tu es en train de... tu crains vraiment le Seigneur. Tu commences à venir vers le Donc, sanctuaire. tu peux venir au sanctuaire. Que les gens sont trop charnels là. Non, justement, c'est pas parce que vous habitez au sanctuaire que vous voyez. Ouais, moi qui habite au sanctuaire, je crois en l'amitié sincère et pure. Vous qui habitez là-bas, vous n'y croyez pas du tout. Vous voyez que finalement, c'est toi qui dois être là-bas. C'est moi qui dois être là-bas. C'est toi qui dois être. Non, c'est vous qui devez sortir, vous libérez la chambre, l'argent, vous venez vers moi. Non, on va pas libérer. Alors, donc, on parle de fait qu'il y a des personnes qui sont très charnelles. Ce sont elles-là qui ne peuvent pas supporter les amitiés. Quand tu es quelqu'un de spirituel, de mentalement prêt, vraiment, même si une femme est toute nue, ça te fait rien. Oui, c'est aussi... Est-ce qu'on désire même son ami quand elle est à nu? On désire toujours quelqu'un habillé, non? Est-ce que ça commence? Non, mais être nu. Quand tu dis, même si elle est toute nue, je l'ai fait, alors que quelqu'un lui te désire, elle n'a pas ton comportement. La façon dont tu lui parles, la façon dont tu lui dis que ouais, mon pote, Ou bien ta gestuelle, ta voix. Sauf que la et tout, plupart du temps, c'est souvent que quand celui-là reste, il pense qu'un autre homme va venir prendre ce qui est à côté de lui. Donc, il ne te désire même pas que parce que tu es trop Quand belle, on est ami ou tu es avec un homme, intelligente. Willy, moi je veux les expliquer. Quand on est ami avec un homme, il n'y a vraiment pas de limite. C'est vraiment comme avec une fille. Comment? Limite comment? C'est-à-dire... Avec les filles, on s'habille, on fait des... Je sais pas, on dort sur le même lit, on fait des... Vous échangez Il y a un niveau les d'amitié culottes. avec des garçons où tu peux faire ça. Tu t'en fous. Nous, on a... Quand je vous... C'est ça que je veux les expériences, je veux des Mais réponses. justement, oui, vous faites... La seule chose, c'est que vous n'allez pas vous porter les caleçons, vous n'allez pas porter, tu ne vas pas porter le pantalon de ton ami et tout. Mais vous faites tout. Le Congo, ça qu'on fait là entre filles, on le fait. Et même peut-être encore pire. Si je vais avoir les infos... On mange ensemble, on sort ensemble, on dort ensemble. Si je veux, oui, on dort. Si je veux m'avoir, oui, on se la pense à pourquoi? Qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas encore vu, va voir sur moi? C'est juste que c'est dès la base, comme je l'ai dit. Voilà. Quand quelqu'un ne t'intéresse pas ou ne t'attire pas, il peut se laver devant toi. Mais quand tu es avec une bonne personne et que tu découvres son comportement, est-ce que, on dit souvent qu'on apprend à aimer, les adultes te le diront, que lorsqu'on mettait les femmes en mariage alors qu'elles ne connaissaient pas le monsieur, on va te dire que non, t'inquiète. Tu vas apprendre à l'aimer. On dit que l'amour mature d'ailleurs prend du temps. Est-ce que comme c'est pas dangereux d'avoir un bon ami, un homme parfait, un bon ami, c'est-à-dire que l'homme parfait qui se comporte bien, il se comporte bien avec les gars, les filles se comportent mal, qui coche toutes les cases. Il coche toutes les cases, mais il est ton ami. Oui, de la terre mondiale. Meilleur comportement. Un meilleur comportement. Donc, mais si là, donc, ça, tu fais comme... S'il fait ça, peut-être, ça peut changer dans la tête, ça peut... Bonjour les Amazones, pour moi l'amitié homme-femme n'existe pas. Si moi je suis amie avec une femme, c'est seulement parce que je veux frapper ça. Joël de Kwabang, voilà qui est net. Voilà chose difficile car tôt ou tard, l'un ou l'autre aura des sensations envers l'autre. C'est bonjour. Bonjour Dolores Monokoso depuis Bonabéry. Il y a des amitiés hommes-femmes. Ceux qui font des amitiés hommes-femmes, ça existe. Mon point de vue, si l'amitié est sincère. Amitié sincère là. Bonjour, je pense sincèrement que l'amitié homme-femme n'est pas possible. J'ai déjà essayé, mais après 7 ans, j'ai fini par demander les fesses. Et là, c'est Yves de Mendon. Yves de Mendon a fini avec, il dit qu'après 7 ans, mince. Bonjour les Amazones, l'amitié homme-femme n'est évidemment pas possible que si personne n'est le goût de l'autre. Être l'ami de Princesse Jessie par exemple, c'est impossible. C'est Géraldine de Colmetette. Ça va alors? Ce fameux Géraldine. Bonjour les belles dames sur le panel, bonne thématique. Dites à Willy que je l'aime trop. Je passe mes nuits très difficiles. Je ne pense qu'à elle. Pour moi, c'est la plus belle femme du monde.
Franchement, c'est Oh. plus fort que moi. Je souhaiterais Oh là là. la rencontrer. C'est Lionel. Quelle déclaration. Lionel, envoie pas ton CV. C'est vrai que j'ai aussi lu ça avec émotion. Hein. Lionel, ton CV, envoie le CV. Bonjour à vous les belles dames. Pour moi, l'amitié en principe, ce sont les mentalités. Car pour toute amitié, que ce soit avec un homme ou une femme, il doit y avoir les limites en tout. Bref, pour moi, l'amitié existe entre hommes et femmes car les deux peuvent se considérer comme frères et sœurs. Si les deux sont sincères, sans hypocrisie, ça passe très bien. Même si les deux sont mariés. Bref, mon ami garçon est comme un frère. Et puis, on s'entend très bien avec mon mari. Bref, ça dépend de la mentalité. Merci. Je suis victime. Bonjour les belles dames. Quelle entrée. Je suis victime, hein, mon bestie. Concernant l'amitié homme-femme, sincèrement, aujourd'hui, c'est plus l'amitié, c'est un amour caché que l'un de nous ne peut pas se dire en face, mais la plupart d'hommes ensemble. C'est quoi cette sensation forte là que les gens aiment? L'amour interdit en fait. Alors, bonjour les dames, vous êtes très belles ce matin, la thématique du jour, très belle thématique. Mon avis, l'amitié entre hommes et femmes n'est que de l'hypocrisie entre les deux. Quand il y a une personne qui aime forcément, l'autre en cachette qui n'a pas le courage de le dire à cause de la peur d'être regretté par son ami. Et 80% finissent toujours par finir ensemble vu qu'ils se maîtrisent très bien. D'où l'hypocrisie. Et les plus hypocrites sont encore les hommes, car ils peuvent attendre 20 ans pour se dévoiler. Ceux qui pensent que ça existe, prenez vos téléphones et faites semblant que vous avez des sentiments depuis pour lui ou pour elle. Et vous allez voir le miracle. C'est Jason Evengue. C'est pas mal, hein? Jason qui? Evengue. Et qui est? Bombo. Donc c'est pas mal, hein? C'est pas mal quand même de faire ce test. Pour moi, ça fait 26 ans. Il a dit 20 ans. Teste-le alors. Je n'ai Teste pas alors. besoin. Ça, en fait. Ah. Non. Là où on a parlé de spiritualité, Teste. comment Ouais. tu vas aller? Donc, vous voulez que fasse ce Mais que tu le vas diable faire a maman. fait à Teste. Jésus au désert. Non, arrête, arrête, Je préfère garder Tu es ce sûr de tes sujet-là. amitiés, teste Je ce préfère moment, non? Oui, Elle ne veut pas dessiner le diable Elle ne veut pas au milieu. dessiner le diable. Oui, Moi, je 26 sais. On attend la 27e année. On sera encore là. Moi, je sais. Tu 30e. dessines le diable sur le mur, là, pareil. On Je va ne veux prendre pas. quelques messages encore. Bonjour les Amazones. Amitié homme-femme existe, mais c'est difficile de le vivre. Elvis depuis Bata en Guinée équatoriale. Amitié impossible, c'est la fin. La fin, c'est la gnasse. Un morceau de bois dans l'eau ne sera jamais le poisson. Terminé. Alain Clarence, cité des palmiers à Douala. Un morceau de bois fait quoi dans le Dans le ne sera jamais le poisson. Quand même si tu mets un homme ouf, c'est un chasseur. Gars, laisse tes ouais que le temps va C'est un passer. prédateur. Voilà. Amitié, on va prendre des messages normaux, on peut laisser WhatsApp. Amitié homme-femme est possible quand vous grandissez ensemble de l'enfance à l'âge adulte. C'est la part de personne. Bonsoir les amis, j'ai eu une amie d'enfance, on s'entendait très bien. Un jour, je lui ai fait des avances et c'est comme si elle attendait ça. On s'est mis ensemble. Au début, c'était très bien, mais avec le temps, nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Je le regrette amèrement. C'est Emmanuel depuis Yaoundé. L'amitié homme-femme bref, celle qui dit que c'est possible, allez un peu vous laver ensemble, on va vérifier quelque chose. On le fait Elle a dit depuis qu'elle ne mon veut père. pas. Elle a fait le laver. pas On se de lave laver. ensemble. Bonjour les Amazones, pour moi l'amitié homme-femme n'existe pas. Si moi je suis un ami avec une femme, c'est seulement parce que je veux frapper. Terminé. Le jour que Bonjour. vous allez devenir impuissant, vous allez comprendre. Continuez Bonjour à les frapper vos Amazones, amis. l'amitié homme-femme est possible. Prenons exemple sur moi où j'ai des amis sans arrière-pensée. Actuellement, j'ai une amie mariée que je soutiens dans les moments difficiles et il ne me vient aucune idée de sexe. Beaucoup de Elle te respect plaît pas, pour elle. c'est tout. C'est Eric, Ça, Eric c'est depuis toi. Paris. Est-ce que tu penses Elle ne te qu'elle- plaît juste elle pas. Si réfléchit c'était comme ton toi? goût de femme. Parce que c'est les hommes Qu'est-ce que qui vous craquent voulez le dire? plus. Donc, En fait, donc pour vous, tout tourne autour du sexe entre Non, la c'est femme les et hommes l'homme. qui craquent le plus. Non, en fait, Tu le veux mec, vous parfois, fatiguer il avec veut l'histoire te de sexe. sauter, tu vois. Mais il ne C'est peut ça pas qui te revient en dire fait. ça. Ce n'est que ça qui Il a revient. l'intention, tu vois, comme toi, tu es une belle femme, donc ne me dis pas que tes bros ne peuvent pas avoir des intentions. Ils peuvent en Mais- avoir, mais ils ont peur. il y a aussi, Laisse-la. il y a aussi dans l'amitié homme-femme des propos que les maris n'aiment pas. Genre, tu es mauvais. Bref, des paroles pareilles. Est-ce que ça n'existe pas? Ils n'aiment pas Elles comment. acceptent. C'est à Willy de nous dire, ça Pourquoi? existe. Tes bros, ils me disent jamais que bros tes sons poussent à l'eau t'apprécient, aujourd'hui. Mais ok, Il disait ça il y a que évolution, ça, on a ça, grandi, c'est- on blague sur tout. On n'a pas de sujet tabou. Voilà, ça Sauf veut en ce dire qui concerne, non. Sauf en ce qui concerne veut dire leur qu'ils goût. veulent, s'ils ont un blague. Moi-même, Si des c'est fois, pas un si matin, celui-là a ça pris, sera un soir. si celui-là a pris Si du c'est poids, je lui un dis, soir, mon père, toi. ton bide a grossi. Si celui-là, Ok. si ton ventre, je parle, il a Alors, pris du poids, je moi, parle. je veux donc- Le seul sujet sur lequel on ne blague pas, c'est leur vie de couple, c'est sur leur épouse. Ça, mais entre nous, mais ce sont les mêmes blagues qu'on se fait entre frères et sœurs.
Ce sont les mêmes blagues. On peut être amis, tu t'habilles, tu mets les seins, tu dis, hey, Vanessa, tu as tes seins là-dedans, Sauf que c'est ton frère de sang, c'est différent. c'est pour dire, non, je parle même entre nous les copines, on se fait ce genre de blague. Si on te demandait de convaincre les gens qui nous regardent, c'est-à-dire des personnes en couple, il fallait convaincre des personnes en couple d'accepter leurs amis garçons, les amis garçons de leurs femmes. Tu aurais dit quoi? Parce que là, on est en train d'aller dans les conclusions. Déjà, je ne peux pas convaincre quelqu'un sur quelque chose qui n'y croit pas déjà. Je ne peux pas. La seule chose, c'est que, Mais essaye. comme on dit, oui, je vais essayer, comme on dit, toute chose existe. Il faut juste y croire. Maintenant, donnez le bénéfice du doute à vos différents partenaires, donc à ton gars, à ta gars. Donnez-leur du bénéfice du doute jusqu'au point où vous trouverez que vous verrez que c'était pas ça. Là, prenez vos décisions, mais l'amitié entre les deux sexes existe vraiment. C'est possible. Mais il y a beaucoup de messages. Et il y a quoi avec le sujet? Je vais l'appeler au public. Il y a excessivement de messages. Il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes, voyez-vous. Il y a une race d'hommes ici dehors, très lâche, qui éprouve du mal à déclarer sa flamme envers une femme et passe par des petites touches d'amitié autres. Mais le moment venu, quand tu t'égares, le gars te valide. C'est Yamsi de Douala. Bonjour, il existe bel et bien une amitié. Seuls les bandits pensent que tout le monde l'est. Un masturbateur qui voit quelqu'un avec le savon pense que tous ceux qui ont du savon font comme lui, oui. Donc, Lopez et Karine, si vous avez si peur, c'est parce que vous savez ce que vous faites. Vous avez le savon, c'est pas pour laver les Nous sommes amis. réalistes. Hein. Tout ça n'a rien à Nous voir sommes pas avec, dans le rêve. avec le savon, tout ça. On est réaliste. C'est tout. C'est parce que vous, là, vous savez ce que vous allez faire si vous avez un garçon à côté de vous. Pas qui est- Surtout son goût, la Pas preuve. du tout. La preuve. Non, c'est pas toujours Pas du ça. tout. C'est juste qu'il faut Moi, être réaliste. les hommes qui m'entourent, même au quotidien avec lesquels je travaille, ils sont pas laids. Ils sont Mais ils sont mignons. pas ton goût. Non, c'est pas une question. Ils sont même mes goûts, mais psychologiquement, ça ne donne C'est pas. le Parce que tu as travail. déjà eu à gérer ça une fois. Tu avais eu à gérer ça. C'est Non, pas pourquoi. c'est le travail. Où il est. Si j'ouvre la porte, si je donne une certaine accessibilité par rapport à ça, ça va se faire. Voilà. Mais C'est parce justement, que je c'est connais- ça. Je connais comment l'être humain fonctionne. Justement, Je donc c'est connais ça comment qu'il le faut genre- dès la base. Je connais comment le genre masculin. Justement, avec dès la le base, genre il faut masculin- donc mettre ça. Avec le genre Oui, masculin. laisse-nous. On la t'a demandé base tout à l'heure de nous n'existe convaincre. pas. Tu ne nous as pas convaincus. Non, Lui, je là, dans parle la à faille. vous, je- Alors, Willy, Oui. toi, tu y Regarde, crois on vraiment de baser ton tout ça. côté. Oui. Tu auras beau mettre une base. Pour toi, tu le considères comme ami. Est-ce que lui, au fond, c'est vraiment un ami? Mais je n'habite Il pas a dans espoir. son cerveau. Il a espoir. Je Le jour n'habite du pas temps, dans là. son cerveau. Tu d'accord, dois appeler voir, ça, habiter il t'a- Mais je vois les actes qu'il C'est pose ton ami, envers c'est moi. ton Je ami. vois le C'est fait ça que qui est- nous sommes dehors chaque jour. Des fois, on se trouve dehors, on boit, je saoule, il me porte, il me dépose chez moi ou je dors chez lui. Il n'y a pas de problème. d'ambiguïté. Oui, donc il n'y a pas D'accord, d'ambiguïté. le Et bain, donc je ne vois pas Il te fait des pourquoi. bisous, il te dit Je ne arrête, vois pas petite pourquoi est-ce que je sœur. vais aller habiter. Tu as trop bu aujourd'hui. Non, je ne vois pas pourquoi est-ce que. Non, On va lire les messages. Oh, arrêtez. Il te prend dans ses bras. Il te dit Bonjour, entre vous, prochainement, copines, tu- quand vous dormez, vous ne vous arrêtez Copine pas et souvent. Oh, maman. Attendez. Oh. C'est que c'est les hommes qui doivent apprécier. Une femme doit pouvoir se comporter d'une certaine façon à ce que ça mette un homme à l'aise. Lorsque une femme est en couple, est-ce que ce discours-là, tu peux tenir ça à ton mari? Que quoi, avec son ami? Non, genre, c'est ce que je fais avec mon pote. Quoi, tu fais quoi avec ton pote? Genre, tu peux te laver comme j'ai pris l'exemple dis pas. où elle a vomi. Mais elle a répondu. On ne dit Qu'on ne dit ça. pas. On ne dit D'accord. pas que- Mais pourquoi Bonjour, tu n'as pas moi dit, c'est Corentin, ça. s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Corentin Oloa, Camerounais depuis le Gabon. Oui, l'amitié homme-femme est possible, mais elle n'est pas automatique. Elle dépend de la maturité, de la clarté des intentions et du respect des limites. Non, pas les voir plus à ce moment. Bonjour les Amazones, moi c'est Gaëtan depuis Douala. Vous pouvez accepter que votre mari soit ami avec une autre femme? C'est la question qu'il pose. J'aime pas. Mais... Tu Oui, réponds? je n'ai pas de Oui. problème avec. Oui, il a dit oui. Je peux Bon, accepter, mais j'aime pas. bon, Lopez a dit non. Non, c'est pas un débat. Vanessa a dit Non. oui, mais elle peut, Je elle peux va pas accepter contrôler. parce que moi, ce qu'avec mes amis, il ne faut pas que tu te peignes. Mais sinon, au fond, Je ne veux pas. Bonjour les belles créatures, c'est vous les filles qui dites que vous préférez avoir les amis garçons que des amis filles. Parce que les filles sont méchantes, hypocrites et jalouses. Maintenant, vous repoussez des amis garçons, vous voulez quoi alors finalement? Le sexe n'est pas la seule chose qu'on veut tirer d'une relation homme-femme, c'est Jean-Yves. On ne représente pas toutes les femmes de la planète. Aussi. Alors, je vais lire le dernier message, il y en a tellement. Bonjour, vous êtes très jolie sur le plateau.
en ce qui concerne l'amitié homme-femme, c'est quasiment impossible. Car de manière naturelle, deux corps de nature différentes vont toujours s'attirer, quelles qu'en soient les barrières et les limites mises en place. À la fin, l'une des deux personnes souffre à l'intérieur. Alors, Marilyn, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui sont réticentes par rapport à l'amitié homme-femme? Est-ce qu'on peut quand même essayer d'atténuer, parce qu'on sait quand même que nous ne sommes pas des animaux? Tout C'est vrai qu'il n'y a géré. pas des règles sans exception. Mhm. C'est vrai que tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai que tous les hommes n'ont pas l'esprit chasseur, l'esprit de... Dès qu'ils voient une femme, même si c'est même sa demi-sœur, il doit seulement faire. Même pas des gaietés de... Oui, c'est pas des gaietés de cœur pour moi de le dire, mais... Bon, quelqu'un peut avoir une mentalité autre que celle que je suis en train de mentionner. Personne peut être vraiment dans le cadre de la fraternité, réellement. Et pour que la personne soit dans ce cadre, il faut que des conditions soient remplies. Il doit avoir une femme dans sa vie. Comment tu peux être une femme présente. Une femme présente. Quand tu as mis avec un célibat, parce que même ceux qui sont mariés, là, c'est même... Le sujet, si... Ça n'existe pas. Parce que je voulais même essayer d'arrondir. Qu'est-ce qui existe? L'amitié ou le sujet? Ça dit que non, l'amitié, c'est le sujet qui n'existe pas, c'est l'amitié. Parce que j'essaie d'arrondir les angles que non, si c'est impossible. Ils sont même pires. Les hommes sont mal intentionnés. Les hommes sont mal ils ont ça dans c'est dans les veines. Dans la dent, vraiment c'est compliqué. Si tu veux mettre ton mariage en danger, va être bien avec un garçon, va dire à ton mari que mon besto, on verra bien. Vraiment, si ce n'est pas celui qui est sorti du ventre de ta mère, vraiment, amitié fille-garçon, que ça reste à distance. Quand c'est très proche là, ça devient compliqué. Et pour moi, ça n'existe pas, je réitère. Vraiment, gardez vos amis garçons à distance. Alors, Karine, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au sujet en conclusion? Bah, y a pas, ça n'existe pas de relation. On n'arrive pas à te convaincre? Non, non, pas du tout. Il a été très léger sur ses arguments. Je m'attendais peut-être à changer d'avis. Non, j'ai pas besoin de vous convaincre, je l'ai dit d'ailleurs. Donc, non, ça n'existe pas. Et restons sur grand frère, petite sœur, dès que c'est défini à la base, ok. Ou alors des connaissances comme ça. Puisque lorsqu'on parle déjà d'amitié, il y aura beaucoup trop d'implications. Un ami s'implique à même titre que le partenaire. Hein. Donc, la barrière même est très mince. La vie de couple. Voilà, donc il y a beaucoup trop d'implications. Ça peut amener l'un ou l'autre à développer des sentiments qui n'étaient pas forcément prévus au départ. Donc, voilà, il n'y a pas d'amitié, que chacun reste avec ses connaissances, on va dire comme ça, ou bien ses grands frères et ses grandes soeurs, ses petites soeurs, c'est tout. Ah, il vient me rappeler d'une histoire d'une amie comme ça qui était aussi avec un garçon. Le garçon se mariait. Elle était le chauffeur, soi-disant, bref, elle était le cortège. Après, elle a commencé à pleurer quand son besto s'est marié. Et on s'est demandé que maman, c'est ton besto. C'est tout ton besto ici, là. Bref. Vanessa, en conclusion. En conclusion, moi je dirais que l'amitié fille-garçon n'est possible que si et seulement si la fille ne plaît pas à son pote. Soyez laide. Oui. Si tu es, je ne vais pas dire, moi, si tu n'es pas le goût de ton ami, oui, il est possible que cette amitié soit vraiment saine, sans mauvaise intention. Encore que même l'eau sale éteint le feu. Si tu viens mal, parce que les hommes c'est des... L'eau sale éteint le feu. Voilà, les hommes c'est des chasseurs. Tu vas rester là, toi tu considères qu'un comme... La femme peut longtemps accepter l'amitié d'un homme, mais il y aura toujours un matin là où le gars va te dire que toi tu crois même que depuis là il ne te voit pas. Donc les hommes ont toujours ce jour là. La chair que tu as là, tu crois que je ne veux pas toucher. Et les hommes ont toujours ce jour là où ils vont te lâcher ça. Moi, tu m'as toujours plu, c'est même pas parce que tu me voyais, même tu me plais depuis. Donc l'amitié est possible que si je ne suis pas ton goût, tu n'es pas mon goût, je ne te plais pas, tu ne me plais pas comme ça. L'envie de faire quoi que ce soit sera un peu éloignée vu qu'on ne se plaît pas, on ne se capte pas. Ce n'est que l'amitié. Et dans ce cas, c'est souvent quoi? Donne-moi tes copines. Je veux ta pote là. Elle est comment? Donne-moi ton pote là. C'est comme ça au final. Donc, voilà ce que moi je peux dire s'agissant des relations hommes-femmes. D'accord.
Billy, tu voulais encore ajouter quelque chose? Non, c'est Ça bon. va. Alors, merci donc à tous les téléspectateurs. Hein. Moi, il y en a tellement de messages. On va continuer après l'émission. J'aime souvent répondre aux messages après l'émission. Vous m'envoyez vos messages, moi je réponds. Je vous dis que demain, on va parler des sessions. On calme les sujets ensemble. Donc, je vais vous lire tout à l'heure. Il y a même des messages qui viennent de Limbé. Moi, j'aime les villes comme ça. Bonjour Bella, c'est depuis Limbé. Pour moi, l'amitié homme-femme existe à la seule condition que ces deux soient honnêtes. Également, que la femme sache comment mettre certaines limites. Donc, si la femme ne met pas la limite, on sait que ça va se passer. Donc, c'est la femme qui décide alors. Voilà. Ok, de toutes les façons, moi je pense que l'amitié homme-femme ça existe. Hein. Il suffit juste que les personnes soient matures, qu'elles sachent ce qu'elles veulent et que leur amitié soit réellement basée sur des bonnes choses. Parce qu'il y a beaucoup d'amitiés homme-femme, vraiment c'est pas des amitiés saines. C'est difficile d'ailleurs même d'avoir des amitiés même saines, femme-femme, homme-homme. C'est difficile d'avoir des amitiés saines. Donc faites l'effort d'être mature, de construire des relations saines parce que peu importe le sexe que votre ami détient peut être un bon ami. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Mathieu, demain 12h30, on sera encore là. Je pense que demain, on parlera des hommes. Est-ce que les hommes doivent faire les tâches ménagères? C'est le sujet de demain. Et on a invité justement un homme pour parler de cela. Demain 12h30, bisous.